Hey, salut à tous les lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une très longue fanfiction Dramion qui se nomme Dramion l'impensable, écrite par Bella Hogwarts. Son Wattpad est en description. Donc il y a 19 chapitres alors et il y aura plusieurs parties de cette fanfiction sur la chaîne. Et donc dans cet épisode là je vais lire le chapitre 1 et 2, mais avant je vais vous lire le résumé de la fanfiction pour vous faire une petite idée. C'est sur la base du volontariat qu'Hermione retourne à Poudlard avec sa meilleure amie cette année pour passer ses aspics, tandis que Harry et Ron travaillent au ministère de la magie. Des changements ont lieu dans l'architecture de Poudlard, regroupant les Serpentards et les Gryffondors dans une même salle commune. Hermione se pose des questions sur la mort de Rogue et ses théories l'amènent à la conclusion que celui-ci est vivant. Hermione décide de partir à sa recherche, mais avant même d'avoir trouvé le moindre indice, elle est enlevée. Une histoire pleine d'intrigues et de mystères, plein d'amour et de haine. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie de regarder les autres épisodes sur la chaîne. Mais avant, bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Et puis moi, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Chapitre 1. Heureuse nouvelle. C'est la mi-juillet et le soleil brillait encore haut dans le ciel. Coqcigru, hibou des Weasley, fonça dans la fenêtre en provoquant un bruit sourd. Il était déjà maladroit et imprudent auparavant, mais depuis que sa vue baissait à cause de l'âge, c'était encore pire. Molly, exaspérée par cet oiseau, attrapa le courrier et appela les enfants. « Les enfants, il y a du courrier pour vous !» Les escaliers du terrier grincent. Harry et Ginny entrèrent dans le salon et lurent chacun de leur côté leurs lettres. Harry avait une lettre lui indiquant qu'il était accepté en tant qu'Aurore au ministère de la magie. Au début de l'été, il avait fait une demande au ministère, mais avait eu peu d'espoir que celui-ci soit approuvé. Il connaissait le domaine mais n'était pas diplômé. Il fut agréablement surpris, la joie l'envahit et un sourire se dessina sur ses lèvres. Ginny eut sa lettre de Poudlard pour sa dernière année et la liste du matériel. « Alors ?» fit Madame Weasley. « J'ai eu ma lettre de Poudlard avec le matériel demandé. » Super, nous irons au chemin de traverse demain pour acheter le nécessaire. Et toi, Harry? J'ai été accepté au ministère pour ma demande d'Aurore. Génial! S'écria Ginny avant de lui sauter au cou pour l'embrasser. Bravo à toi, Harry. J'ai toujours cru en toi, fit Madame Weasley en lui adressant un sourire. Et tu commences quand? Merci, à la rentrée en septembre. J'ai vraiment hâte. On est tous fiers de toi, Harry. Oui, c'est vrai, reprit Ginny en l'embrassant de nouveau, mais plus passionnément. C'est à ce moment que Ron entra dans le salon. Il était allé voir George pour lui donner un coup de main dans sa boutique de force et attrape, sur le chemin de traverse. Depuis la mort de Fred, lors de la bataille de Poudlard, George avait du mal à tenir sa boutique seul. Ron vient donc régulièrement l'aider. Il les aperçut et eut l'air gêné. Il n'arrivait toujours pas à accepter l'idée que son meilleur ami sortait avec sa sœur. Et à chaque fois, il se sentait ainsi. Ron, le courrier est passé. Harry a été accepté au ministère pour le rôle d'Aurore. Son rêve se réalise et Ginny a eu sa demande annuelle de Poudlard. L'école rouvre à la rentrée, les travaux étant terminés, lui explique sa mère. Pendant la bataille, l'école a été beaucoup endommagée. Cet été, elle était en réparation et rouvrait ses portes à la rentrée. Bravo Harry, je suis content pour toi, dit-il au fond de lui. Une pointe de jalousie s'éveilla. Lui aussi avait toujours voulu être Aurore, mais étant trop dispersé et inattentif pour ce genre de métier. Malgré tout, il était toujours fier de son meilleur ami et fier de l'avoir. « Mais tiens Ron, toi aussi tu as une lettre », reprit-elle en la lui tendant. Il la lut et au bout d'un moment, un sourire satisfait apparut, remplaçant le faux, puis s'exclama. « Je suis également accepté au ministère de la magie, dans le service des détournements de l'artisanat moldu aux côtés de papa !» s'écria-t-il haut et fort. « Bravo Ron, on n'est pas sourd, tu sais !» ironisa Ginny. Molly en avait les larmes aux yeux. Elle était si fière de sa famille et de ses proches. Elle le prit dans ses bras avant que Ginny et Harry les rejoignent. Durant la même après-midi, Hermione était assise dans un champ, non loin du terrier. Elle avait besoin de réfléchir sur sa situation. Le dernier jour, elle avait fait que de se disputer avec Ron. Au-delà de l'amitié, Ron était différent. Il était gêné quand ils s'embrassaient. Le peu de fois, c'était vite fait. Et jamais au grand, jamais en public. Ce n'était pas un couple, c'était étrange. Elle était fatiguée, elle voulait aussi réfléchir sur ses études. L'année précédente, elle n'était pas allée à Poudlard et elle avait suivi Harry dans ses aventures. Elle avait perdu 1 an de sa scolarité. Certes, elle avait déjà rattrapé son retard grâce à son intelligence, mais Hermione Jane Granger voulait la perfection. Et pour être la première ministre de la magie, son rêve, son ambition. Il lui fallait ces 7 années de scolarité et réussir ses aspics examens qu'elle aurait dû passer l'année précédente et qui étaient indispensables à ce projet. Il y aurait aussi Ginny et Luna qui ont 1 an de moins qu'elle. Elle se leva, tout était plus clair dans sa tête sur sa situation. Ça lui avait fait du bien. Elle rentra dans le terrier, le soleil laissant place à la nuit. Dans le salon, Molly était en train de tricoter. « Comment vas-tu ma chérie ?»
Très bien, merci. Les enfants sont dans la chambre de Ginny. On va bientôt passer à table. Arthur va rentrer du travail. Je vais mettre la table. Merci ma chérie. Un peu plus tard dans la soirée, tout le monde était assis autour de la table, prêt à dîner. Arthur était rentré du travail. George revenait du chemin de traverse. Harry, Ginny et Ron descendaient de leur chambre. Molly servit le dîner, qui n'était autre qu'un rôti de porc baignant dans une assiette de légumes et parfumant la pièce d'une odeur alléchante. Les enfants ont de bonnes nouvelles à t'annoncer, chérie, fit Madame Weasley toute heureuse à Monsieur Weasley. Vraiment? Alors? Hâte de savoir. D'ailleurs, Ron, tu n'as pas eu une lettre du ministère? Si, j'ai été acceptée au ministère dans le service des détournements de l'artisanat moldu. Merci 1000 fois, papa. Avec plaisir, mon fils, tu me remplaceras. Faut que je prenne ma retraite. Avec toi, le service de détournement de l'artisanat moldu sera ruiné, ironisa George. Oh, la ferme, s'énerva Ron avant d'éclater de rire. Mais les autres nouvelles, alors, qu'est-ce que c'est? Reprit Monsieur Weasley. J'ai été accepté au ministère de la magie pour le rôle d'Aurore. Bravo, Harry, c'est génial. En effet, c'est une très bonne nouvelle. Le début de la carrière de Monsieur Potter. Bravo Harry, renchérit George. C'est une super nouvelle, s'exclama Hermione. Eh ben moi j'ai eu ma lettre annuelle de Poudlard. En parlant de Poudlard, j'aimerais y retourner l'année prochaine. Je n'ai pas eu mes aspics l'année dernière et pour être ministre de la magie, il me les faut. Je pense que c'est une bonne chose. Mais oui, c'est fantastique, on serait dans la même classe ensemble pour la première fois. Je suis super contente, affirma Ginny. C'est vrai que sans aspic, ton rêve ne se réalisera pas. Je pense que tu as fait le bon choix. Qu'en penses-tu, Arthur? Poursuivit Molly. Je trouve cette idée très réfléchie, mais Hermione, es-tu inscrite? Non, pas encore, j'attendais votre avis. Eh bien maintenant tu l'as. Donc demain à la première heure tu vas t'inscrire. Je pense que McGonagall te recevra sans problème. Le repas se termine dans la joie. Arthur posant des questions à Harry sur des objets moldus, George citant des nouvelles inventions, mais une chose n'avait pas échappé à Hermione. Le sourire de Ron du début du repas s'était effacé depuis son annonce sur sa possible rentrée à Poudlard. Chapitre 2. Dispute. À la fin du repas, Ron prit Hermione par le bras et l'emmena dans le jardin, puis il éclata. Non mais quelle idée! Je ne vois pas le problème, tout le monde est d'accord, sauf toi. Tu ne comprends pas, visiblement pas. Très bien, si je suis ton choix, je ne retourne pas à Poudlard, je ne passe pas mes aspics, mais qu'est-ce que je fais? Tu peux être Aurore. Non mais j'ai pas le talent d'Harry, je suis obligée d'avoir mes aspics contrairement à lui. Tu peux travailler avec George, il a besoin d'aide à la boutique. C'est hors de question, ce n'est pas mon domaine. Je sais pas, il doit y avoir autre chose qui pourrait te convenir. Non, Ron, je vise quand même plus haut qu'un métier sans diplôme. J'ai passé ma jeunesse à apprendre des tas de livres pour réussir et faire ce que je voulais faire, un métier ambitieux. Je vais faire un métier qui me rend heureuse et pour ça il faut que je passe mes aspics. Eh bien regarde-moi, je suis acceptée au ministère sans diplôme et je ne regrette pas ma jeunesse car je n'ai pas passé mes soirées à la bibliothèque. Non, je me suis amusée avec mes amis. Tu connais le mot amusement, rire, joie, et pourtant j'ai eu ce que je voulais. Alors tes programmes, ça va à 2 secondes. Et puis d'ailleurs, Poudlard ne sait pas que tu es une très bonne élève. Ils ne veulent pas te le donner tout de suite, ton diplôme. Mais enfin, Ron, tu tombes de l'arbre. Voyant son air d'incompréhension, elle poursuivit. C'est une expression moldue pour dire en d'autres termes, peut-être plus méchant, que tu es à côté de la plaque. On ne donne pas des examens aussi importants comme ça. Même si je suis la meilleure, c'est de l'injustice. Et pour revenir à ton cas, Ronald, tu as de la chance. Ton père t'a gardé une petite place avec un siège en or. Ou au cas où monsieur ait un problème avec ses examens, qu'il les rate par exemple, ce qui est à 99% puisque tu ne veux pas suivre mes programmes. Et puis papa avait tout prévu. Eh bien pas moi. Ce que je fais et ce que je veux faire, je le gagne. Et par mes propres moyens, quitte à refaire une année à Poudlard. Quand Hermione commença à l'appeler Ronald et non Ron, ça sentait mauvais. Eh bien fais ce que tu veux. Moi j'ai des parents qui s'occupent de moi et qui prévoient tout. Qu'insinues-tu? Que mes parents sont de bons à rien? Qu'ils ne s'occupent pas de moi? Figure-toi qu'ils m'ont oublié et qu'ils sont en Australie sans même se douter qu'ils ont une fille ou même une sorcière. Mais de quoi tu parles, Hermione? Je pense que tu es fatiguée, il est tard, rentrons. Non, tu ne sais rien, Ron, rien. Je leur ai lancé le sort de oubliette. Ils ne se souviennent plus de moi. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Hermione? Es-tu folle? Pourquoi as-tu fait ça? Pour les protéger de Voldemort, j'avais trop peur qu'il les tue. Lâcha-t-elle en pleurant. Je savais pas. Désolée, Hermione. Le problème, Ron, est que tu te fiches pas mal de ce que les autres font. Tu t'occupes que de ta petite personne. Ou allez, un peu plus de ta famille, mais c'est tout. Tu peux retourner à Poudlard l'année prochaine si ça te fait plaisir. Je n'attendais pas ton autorisation. Arrête de t'énerver, bon sang, Hermione. Tu fais tout pour. Je m'en vais alors. Attends. Il se retourna. Ron, je préfère te garder en tant qu'ami. Tu es plus toi. Le visage de Ron s'assombrit et il partit. Hermione s'assit dans l'herbe sous le choc de l'émotion. C'était sorti comme ça.
Et voilà, c'est la fin de cette première partie de la fanfiction. Je vous rappelle que vous pouvez lire sa fanfiction sur son Wattpad qui est en description. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette fanfic dans les commentaires. Donc la suite sortira samedi prochain à 18 h. Bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Et puis moi je vous dis tchuss!